السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الجزيريتك. هذا الخبير الاقتصادي الفرنسي يقول بالحرف الواحد أن العملاق الجزائري عملاق شمال إفريقيا قد استيقظ ولن أحد سيوقفه. ها قد بدأت أمارات الاقتصاد الجزائري تظهر للعلن كقوة اقتصادية عملاقة في المتوسط وإفريقيا وعربية. وإن استمرت الجزائر واقتصادها على هذا المنوال حسب هذا الخبير، فإن الجزائر ستحتل مراكز مرموقة عالميا، وقد يصل دخلها خلال 7 سنوات إلى 850 مليار دولار، ما يجعلها قريبة من أكبر 20 اقتصاد في العالم. تابعوا معنا الفيديو. Raflera la 3e place des économies africaines cette année, à la faveur du déclin nigérian, certes, mais plus encore à l'efficacité de son économie depuis la fin de la crise de la Covid. Comme souvent avec l'Algérie, il faut faire un détour du côté de son secteur pétro-gazier pour prendre le pouls de l'économie. Grand gagnant de la crise énergétique, le pays a su profiter depuis du maintien à un haut niveau des cours des hydrocarbures et de la réorientation géographique des approvisionnements en gaz de l'Europe. Et pour cause, l'Algérie est un acteur incontournable du marché. 10e producteur mondial de gaz naturel, le pays est surtout le premier exportateur de gaz naturel liquéfié d'Afrique et se place dans le top 10 mondial. Avec le pétrole, il s'agit bien entendu de l'un des piliers de l'économie. Les hydrocarbures, c'est très directement plus de 20% du PIB, environ 60% des rentrées fiscales et plus de 80% des exportations en valeur. Il suffit de comparer deux courbes pour prendre la pleine mesure de la dépendance d'un système principalement construit sur la performance du secteur pétro-gazier. La première, c'est celle du cours du Brent. La seconde, celle du PIB en valeur. Des prix élevés du pétrole, c'est l'assurance d'une accélération de la croissance, des comptes courants excédentaires, des finances publiques assainies et des réserves de change qui enflent. Et c'est bien le cas. Les excédents courants ont fait leur grand retour l'année dernière pour la première fois depuis 2013. Et à 85 milliards de dollars fin 2023, les réserves de change ont de nouveau progressé. L'horizon est dégagé, les prévisions de croissance pour cette année, comme 2025, sont prometteuses, en partie grâce au virage stratégique pris pour revitaliser l'ensemble du tissu économique en recyclant les recettes pétrolières et ou en sollicitant les investisseurs étrangers. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer la suppression de la règle 51-49 qui imposait la participation majoritaire algérienne à toutes les nouvelles entreprises. Un frein évident aux IDE. Les efforts de développement concernent les 3 grands secteurs de production. Le secteur primaire. Dans les hydrocarbures, c'est un plan d'investissement de plus de 50 milliards de dollars, prévu entre 2024 et 2028. C'est aussi la volonté de mieux exploiter un sous-sol riche pour soutenir la réindustrialisation du pays. Minerais de fer, zinc, plomb reçoivent d'importants investissements. En coopération avec la Chine, le projet phosphate intégré vise à faire de l'Algérie le leader mondial de l'exportation d'engrais et de fertilisants. Au croisement de l'agriculture et des IA, un accord cadre a été signé avec une firme qatari pour la réalisation d'un projet de production de lait en poudre. Cet investissement de 3,5 milliards de dollars porte sur la création d'une ferme géante d'élevage de vaches laitières couvrant une superficie équivalente à celle de la Martinique. Dans le textile, c'est le complexe de Relizane, développé avec la Turquie, avec comme objectif la création de 25 000 emplois directs. L'industrie pharmaceutique, en plein essor, couvre désormais plus de 70% des besoins domestiques en générique et s'ouvre à l'international. Le secteur automobile est également en expansion, avec 30 demandes d'installation d'usines de montage, dont 12 déjà acceptées par les autorités. Dans le tertiaire, la tech se développe rapidement, en synergie avec une jeunesse qualifiée et hyper connectée. Yassir,
Entreprise qui s'est faite connaître pour son service de VTC, s'est rapidement diversifiée dans les services aux ménages et de transfert d'argent, est emblématique. En seulement 5 ans, cette start-up, la plus valorisée d'Afrique du Nord, a levé 200 millions de dollars, y compris avec des fonds en provenance de la Silicon Valley. C'est enfin l'achèvement du tronçon principal de la transsaharienne dite la Grande Dorsale, liant Alger à Lagos au Nigeria, qui va accélérer les échanges avec les pays africains au même titre que le développement rapide d'infrastructures portuaires et routières. Plutôt que d'utiliser la manne gazière et pétrolière pour acheter la paix sociale et faire perdurer le modèle de rente, une nouvelle voie se dessine qui pourrait amener l'Algérie à viser la 2e place des économies africaines.